la Mecque dont votre prière n'est pas agréée. Ça, c'est par la vue. Mais Jésus a dit, l'heure vient où ça ne sera plus sur cette montagne qu'il faudra adorer. Ça ne sera plus au temple. Dieu cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. C'est par la foi. Je n'ai pas besoin de m'orienter vers Jérusalem. Encore, je vais dire ceci. Je n'ai pas besoin de visiter Israël pour être sauvé. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un fonds de commerce. Beaucoup de gens organisent des voyages vers Israël. C'est bien, mais ce n'est pas une condition pour être sauvé. Même si je mourrais sans aller en Israël, je vais tout droit au ciel. Parce que c'est par la foi que je suis sauvé. Amen. Alors si un jour tu as la grâce de visiter Israël, profite simplement. Même quand on va te dire, ça c'est le tombeau de Jésus, n'y crois pas. Parce qu'il y en a trois. Les catholiques ont les lèvres. Les orthodoxes, ainsi de suite. Alors où est le vrai tombeau de Jésus? Même aller là où on a enterré Jésus, c'est par la vue. Mais moi, je vais y croire par la foi. Amen. Alléluia. C'est par la foi. Frère, si vous comprenez ce message, vous allez être libre pour le reste de votre vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous voulons prouver à Dieu que nous l'aimons. Mais il nous a aimés les premiers. Dans toutes les autres religions, c'est toi qui dois faire ça pour être sauvé. Mais dans le christianisme, on parle de Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui qui prend l'initiative, il vient vers nous pour nous sauver. La religion, ce sont les efforts de l'homme pour plaire à Dieu. Mais le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec une personne. Jésus. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Qui est juste, je viens d'expliquer. C'est celui qui est justifié selon Dieu. Vous savez, quand vous achetez un appareil, vous avez toujours une notice qui vous explique comment utiliser cet appareil. Et cette notice vient du fabricant. Pour être sauvé, il ne faut pas écouter ce que les religions disent. Il faut écouter ce que Dieu lui-même dit. Par sa parole. La Bible dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Ce ne sont pas vos efforts pour que personne ne se glorifie. Vous savez, si on avait mis 1 million de dollars pour être sauvé, les riches allaient être sauvés, les pauvres non. Si on avait dit, il faut avoir un master dans n'importe quel domaine pour être sauvé, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas sauvés. Mais Dieu a choisi de sauver l'illettré et les savants de la même façon. C'est par la foi. Les noirs, les rouges, les blancs, tous sauvés par la foi. Pour que personne ne se glorifie. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, quand vous commencez à vous glorifier sur ce que vous faites, vous tombez dans le judaïsme. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, chaque jour à 5 h du matin, je prie. Tu pries, mais rien ne change. Parce que tu comptes sur ce que toi tu fais. Dieu est tellement jaloux de sa gloire. Il ne permettra jamais que quelqu'un puisse s'attribuer de sa gloire. Si tu comptes sur tes prières, tu comptes sur tes jeûnes, tu comptes sur tes sacrifices, Dieu va te montrer que la justice de l'homme, c'est comme un vêtement souillé. Vous savez, frère, quand vous priez, vous vous adressez à qui? Qu'est-ce qu'il veut prier? C'est implorer la grâce, non? Bon, est-ce qu'il est obligé de vous écouter? Répondez-moi. Celui à qui vous demandez, est-ce qu'il est obligé de vous donner ce que vous demandez? C'est encore une faveur pour que Dieu réponde à votre prière. Et pour que vous ayez cette faveur, il faut que vous soyez sous le sacrifice de Jésus. Aucune prière ne peut être agréée par Dieu s'il ne passe sous l'œuvre de Jésus. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas grâce aux non-croyants. Non. Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a des païens qui sont délivrés de situations impossibles. Dieu peut aider tout le monde. Mais quand on parle d'agréer la prière devient un parfum de bonne odeur
quand cette prière vient d'une personne qui est sous les bénéfices de l'œuvre de Jésus. Amen. Amen. C'est par la foi. Ne comptez jamais marcher avec Dieu par la vue. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant aux Colossiens, il leur montre que vous avez commencé par la foi. Ne terminez pas par la chair ou par la vue. Parce que ce sont des judaïsants. Avant, ils ont cru au message des apôtres. Ils ont cru en Jésus. Ils ont cru au sacrifice de Jésus. Mais ils ont commencé à dire, nous, en tant que juifs, descendants d'Abraham, c'est vrai que nous sommes croyants. Nous avons cru en Jésus. Mais il faut Jésus plus la circoncision. Jésus plus l'observance des sabbats. Donc, si on ne prie pas les sabbats, ce n'est pas la prière. Non. Quand vous marchez par la foi, lundi est égal à dimanche. Allô? Amen. Vous pouvez prier le samedi, vous pouvez prier le lundi. Du reste, nous prions tous les jours. Et la prière, c'est un mode de vie. C'est un style de vie. Il n'y a pas un temps où on peut prier et un temps où on ne peut pas prier. On prie continuellement. Mais on a des heures qu'on a mises à part. On a des jours qu'on a mis à part. Nous prions les dimanches simplement parce que les premiers apôtres ont choisi que nous prions les dimanches, les jours de la résurrection du Seigneur, pour que notre, entre guillemets, religion soit distinguée du judaïsme. Parce que quand l'église a commencé, ils se réunissaient dans les temples. Parce que les temples étaient tellement grands, il y avait des couloirs, et ils se retrouvaient quelque part. Mais ils se sont dit, mais si nous continuons à nous retrouver ici les jours du sabbat, on ne verra pas où sont les disciples de Jésus, où sont les judaïsants. C'est comme ça qu'ils se sont dit, nous allons commencer à prier les premiers jours de la semaine, alors que les juifs prient le 7e jour. Le 7e jour, c'est le sabbat, samedi. Et nous, on prie le premier jour, dimanche. C'était juste pour faire la différence. Mais que vous priez le samedi, que vous priez le dimanche, lundi ou mercredi, tout est pareil pour Dieu. Amen. C'est par la foi. C'est par la foi. Marcher par la foi signifie ne pas compter sur ses propres efforts, mais compter sur Dieu. Ne pas compter sur mon sacrifice, mais compter sur les sacrifices de Dieu. Vous savez, si Dieu devait nous retourner ce que nous lui donnons, ici, nous serions tous morts. Regardez ces sapins. Regardez, levez-vous s'il vous plaît. Regardez ces sapins. Il y a un seul cadeau en dessous. Il y a un seul cadeau. Tout ça, c'est un langage. Voilà comment nous sommes. Chez nous, les sapins sont garnis. Et il y a des cadeaux en dessous. Mais regardez les sapins qu'on met dans l'église. Rien sous les sapins. Or, nous avons appris que Christmas is giving to others. Noël, c'est donner aux autres. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, ce que nous faisons comme symbole montre en réalité notre marche avec le Seigneur. Regardez les sapins. Rien en dessous. Nous venons adorer avec l'odeur du marché. Nous venons pour que Dieu nous donne seulement. Mais nous n'avons pas pris à donner à Dieu. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus nous a tellement aimés qu'il s'est donné lui-même. En retour, Dieu dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, donne-moi tes talents, donne-moi tes trésors et donne-moi ton énergie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je ne sais pas si nous voyons tous la même chose. Mais moi, quand j'entre même au temple, j'ai des messages. Je suis entré, j'ai regardé ces sapins. Ça montre la pauvreté de l'église. Regardez, normalement les colorants ici, on les met sur les sapins, n'est-ce pas? Allô? Ça va sur les sapins. Mais parce qu'il n'y a pas assez pour décorer, voilà, on chipote. Nous sommes riches dans nos maisons, mais pauvres au temple. C'est parce que notre service, notre adoration sent l'odeur du marché. Nous venons marchander avec Dieu.
Nous n'avons pas appris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, quand je viens, j'entre au temple. Je sais si Maman Claudine est passée ou elle n'est pas passée. Elle passe généralement le jeudi. Et quand vous venez jeudi, vous dites, Maman Claudine est passée par ici. Mais le reste des jours, quand vous venez, vous savez que Maman Claudine n'est pas passée. Regardez les sapins. Regardez les sapins. Regardez-moi les sapins. Il est pauvre comme tout. C'est juste une formalité alors. Juste une formalité. Mais ça exprime comment nous marchons avec Dieu. Nous allons prendre nos places. Pourquoi nous parlons de la foi? À partir de maintenant, jusqu'au jour où tu iras dans ta tombe, tu vas marcher par la foi. Alléluia. Amen. Tu vas marcher par la foi et tu vas voir la différence entre avant et à partir de maintenant. Puisque c'est Noël, allons dans le Nouveau Testament, toujours dans Luc. Dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. C'est par la foi. Marcher par la foi, nous avons dit, c'est faire foi. Compter sur l'œuvre de Jésus. J'ai prié. Mais ma prière ne peut être agréée que parce que le sang de Jésus a coulé. Et que moi, je suis sous le sacrifice de Jésus. Je jeûne. Mon jeûne ne peut être agréé que parce que je suis sous l'œuvre de Jésus. Tout ce que je fais pour le Seigneur, Dieu ne peut l'accepter que si ça passe par l'œuvre de Jésus. Luc, chapitre 1. Oh, je vais vous dire ce qui va remplir ces sapins. Ces sapins doivent être remplis. Nous ne croyons pas à la pauvreté. Notre Dieu n'est pas pauvre. Luc, chapitre 1. À partir du verset 26. Il est dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel, c'est un peu le ministre de l'information. C'est lui qui apporte les bonnes nouvelles. C'est pas Mende. Il fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Point. Voilà la prière de vous. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, pleine de grâce. Elle a été tirée de ce verset-là. Tout le reste, c'est l'Église catholique romaine qui a ajouté. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Est-ce que vous les voyez là-bas? Hein? Non. Ok. Invention de l'Église catholique romaine. De toute façon, les pauvres pécheurs ne peuvent pas séjourner dans la présence de Dieu. Alors, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. L'ange lui dit, ne crains point. Voilà. 366 fois, il est dit dans la Bible, Kobangate. Pour Bangate, il faut marcher par la foi. Ozobanga, parce que tu marches par la vie, tu regardes les réalités, tu dis, c'est vrai que j'ai pris, mais la réalité en face, comme on dit, qui t'a nassé, t'as la réalité en face. Non, 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 il faut marcher par la foi. L'ange dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Frères, sœurs, comme nous le verrons un peu plus bas, ce qui est impossible à toi n'est pas impossible à Dieu. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alors verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Tu es vierge, tu ne connais point d'homme, mais l'ombre du Tout-Puissant, le Saint-Esprit va te couvrir. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement, le monde était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est ce même Saint-Esprit qui était dans la Genèse, à l'origine, au commencement. C'est par ce Saint-Esprit que tout a existé. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, a appelé à l'existence des choses qui n'avaient jamais existé avant. Il a commencé à créer. C'est ce même Saint-Esprit qui va créer dans le ventre de Marie, qui est vierge, un enfant. Dans ta situation, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, c'est par la foi. Par la foi, ce qui te paraît impossible devient possible. Amen. C'est pourquoi nous nous préparons à la marche par la foi. Parce que Dieu a en réserve des choses qui vont bouleverser nos vies et des choses qui vont bouleverser son Église. Et vous devez porter cet uniforme. Au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il dit c'est par la foi, c'est par la foi. Donc l'uniforme de ceux qui vivent les miracles de Dieu, c'est la foi. La foi, c'est cet argent qui nous permet d'entrer dans les entrepôts de Dieu et remplir tous nos caddies. C'est par la foi. Alors Marie, j'aime la foi de Marie. Écoutez ce que Marie dit au verset 38. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon. Qu'il me soit fait selon. Nous devons reprendre nos places. La question de Marie n'était pas une question incrédule. Quand Marie pose la question, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vierge. Ce n'est pas une question incrédule. Marie veut simplement comprendre comment cela se fera-t-il. Et l'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Frère, sœur, je te dis ce matin, dans ta situation, tu as besoin de l'ombre du Tout-Puissant. Parce que quand le Saint-Esprit entre dans ta situation, quand le Saint-Esprit entre dans ton problème, rien n'est impossible. Parce qu'il est Dieu. Du néant. La Bible dit que le monde était informe et vide. C'est-à-dire, il y avait du tohu-bohu. C'était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux, parce qu'il n'avait pas de temple où habiter. Dans le Nouveau Testament, il habite en nous. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'avait pas où habiter. Il entrait dans les rois, dans les prophètes, dans les sacrificateurs, de temps en temps pour les utiliser, et puis il sortait. C'est dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Il vit en nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les miracles deviennent possibles chaque jour. Parce que le Saint-Esprit est présent chaque jour. L'ombre du Tout-Puissant est toujours là. Ce qui était impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible dans ta situation, tu trembles, tu as peur, mais Dieu te dit comme il avait dit à Marie, ne crains rien, n'aie pas peur, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Mais c'est par la foi, c'est pas par la vue. Marie n'a pas dit, ok, est-ce que quand l'ombre du Tout-Puissant est arrivé, est-ce que Marie a vu une ouverture ici? Non. L'ombre du Tout-Puissant l'a couvert.
Et le miracle est devenu possible. Oh, je prie que dans ta situation, l'ombre du Tout-Puissant rende possible ce qui est impossible maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment marcher par la foi? C'est en faisant foi, c'est en comptant sur l'œuvre de Jésus. Voyons quelques caractéristiques de la foi. D'abord, la définition simple de la foi, c'est la confiance. La foi est synonyme de confiance. C'est-à-dire, mets ta confiance en Dieu. C'est lui qui nous dit dans ta parole, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Si vous vous déchargez sur lui, regardez, c'est décharger signifie rendre. Tu prends les fardeaux que tu portes, tu les rends. C'est ça, c'est décharger. Tranquille. La foi est synonyme de confiance. La foi est définie dans Hébreux 11:1 comme une ferme assurance des choses qu'on espère, comme si elles étaient déjà. C'est-à-dire, considère que tu l'as déjà. Alléluia. Considère que tu l'as déjà. Quelques caractéristiques de la foi. La foi rend présent l'avenir. Ah, ça j'ai beaucoup aimé. La foi rend présent l'avenir. Vous voyez? La foi te permet d'avoir ton avenir aujourd'hui. L'avenir n'est pas encore là, mais la foi permet que l'avenir devienne présent. Et ce que tu rêves là, en croyant en Dieu, voilà au présent. La foi rend présent l'avenir et visible l'invisible. Donc la foi me permet de rendre visible ce qui est invisible. Moi, je vois déjà les domaines que Dieu nous a donnés. Hein? Je vois déjà Sarepta. Moi, je vois Sarepta. Et dans ma propre vie, je me vois déjà en 2020. J'ai 4 objectifs que je vais atteindre en 2020. Et je les vois présents entre mes mains. C'est ça la différence entre le christianisme et la religion hébraïque. Je n'ai pas besoin de voir avant de croire. Je crois et je verrai. Si tu crois, tu verras. Mais beaucoup de chrétiens, tout en étant chrétiens, sont des vrais Thomas. Il y a ceux qui n'ont monité dans le matin. Ce qu'on monite dans le matin, comme ça, vous avez toujours un crédit. La foi rend présent l'avenir. Frère, nous tremblons souvent par rapport à l'avenir. Mais marche par la foi. Comme ça, ton avenir devient présent. La foi permet à l'invisible de devenir visible. Regarde, tiens déjà ce que tu demandes à Dieu. Tiens-le comme ça. Amen. 1 Jean 5, 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté, nous avons déjà ce que nous lui avons demandé. Il faut être convaincu. Et vous ne ferez pas de bruit inutile. Vous savez, quand vous connaissez votre identité, vous savez que votre valeur ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous êtes. Je ne cherche pas à prouver aux gens que je suis prédicateur de l'évangile. Je le suis. D'ailleurs, mon nom, dit ça signifie verbe, parole. Je n'ai pas besoin de le prouver. Je n'ai pas besoin de sauter sur toute occasion pour prêcher. Il y a des occasions d'ailleurs que je dis non, je ne vais pas prêcher. Je sais ce que je suis. Alléluia. La foi réalise les choses qu'on espère. Vous voyez? C'est la foi qui paye ce que tu attends. Donc, dans les entrepôts de Dieu, si tu as la foi, tu as ce que tu attends. Mais le problème alors, c'est toi. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible ajoute, tout est possible à celui qui croit. Ce sont deux versets complémentaires. Parce que Dieu n'a pas de problème. Le problème, c'est nous. Donc, dans Luc 1, 37, il est dit, rien n'est impossible à Dieu. Et dans Marc 11, 23, il est dit,
Tout est possible à celui qui... Le 23-24. Donc, pour que les miracles deviennent possibles, il faut que la toute-puissance de Dieu soit... Non, il faut que notre foi soit raccordée à la toute-puissance de Dieu. Parce que rien ne lui est impossible. Tout ce que tu attends de Dieu, d'ailleurs, Dieu veut que tu rêves encore plus grand. Alors, ce que tu attends de Dieu, lui te dit, rien ne lui est impossible. Quand les premiers hommes ont existé et qu'ils ont décidé de construire une tour qui touche jusqu'au ciel, oh, moi, je trouve ces gens-là, ils ont plus de foi que n'importe quel croyant. Ils ont décidé de construire une tour qui touche jusqu'au ciel à une époque où les échafaudages n'existaient pas. Il n'y avait pas de grilles, il n'y avait pas de chaînes. Ils n'avaient pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Oh, je vois chez nous là des brookers, il faut des travaux. Il y a des grilles, je ne sais pas comment ils ont imaginé pour créer des grilles comme ça, qui soulèvent des poids impossibles et ils posent seulement des bétons. Mais les gens qui avaient la vision de construire une tour qui touche jusqu'au ciel n'avaient pas toutes ces grilles-là. Mais ils ont cru que nous allons construire une tour qui va arriver jusqu'au ciel. Et quand Dieu est descendu là, regardez, il dit, puisqu'ils ont la foi, rien ne leur sera impossible. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Tu entres dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est remplie de toutes sortes de bénédictions, mais ton caddie, il est vide. C'est pourquoi Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre choix soit parfait. Regardez comment les chrétiens sont tristes. Vous êtes tristes parce que d'abord, il y a des factures impayées. Il y a des menaces des huissiers. Il y a des maladies qui ne partent jamais. Il y a des problèmes qui n'en finissent jamais. C'est parce que vous marchez par la vue et non par la foi. Parce que si nous marchons par la foi, c'est compter sur la toute-puissance de Dieu. Déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Il prendra soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Je ne sais pas si c'est 2 Pierre, je pense. Vérifiez 2 Pierre 5, 7. Ou 1 Pierre. 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous savez vérifier? 1 Pierre ou 2? 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre 5, 7. Voilà. Donc, l'illustration pour bien comprendre, quand vous montez dans un moyen de transport qui vous prend, et vous, et vos fardeaux, c'est ce moyen de transport qui va vous prendre. Vous ne pouvez pas monter dans votre voiture et vous prenez votre sac de semoule, vous mettez sur la tête. C'est l'image que Dieu a de nous. Nous sommes en Jésus. C'est moyen de transport entre la terre et le ciel. Mais nous sommes là avec nos fardeaux chargés.